Peut-on imaginer l'avenir de la finance sans la crypto-monnaie? Difficile au regard du contexte actuel. Partout dans le monde, les crypto-monnaies font désormais partie du quotidien des populations. L'Afrique francophone n'est pas en marge de cette révolution monétaire. Avec Liyeblimal, une plateforme de trading de crypto-monnaies qui défraie la chronique depuis quelques jours. J'ai investi 3 millions. Et pour la première fois que je veux faire un retrait, c'est de la bêtise, c'est du n'importe quoi. On me traîne. Je devais faire un retrait en novembre pour gérer mon mois de décembre. Vous savez tout ce qui s'est passé entre-temps? Mise en place par le Camerounais Émile Parfait-Sim, qui se veut pionnier de cette révolution monétaire, Liyeblimal, qui signifie la pauvreté finie, a depuis le départ pour objectif de vulgariser l'investissement dans la crypto-monnaie afin d'aider les Africains à arrondir les fins de mois et vivre décemment. Présent sur plusieurs plateformes de crypto-monnaie, la plateforme compte plus de 128 pays avec plus de 210 000 membres. La plateforme a d'après son promoteur un potentiel d'inscription de 450 membres par jour. Produit de la Global Investment Trading, qui est elle-même une entité de la Holding Sim Group, la plateforme Liyeblimal proposait jusqu'alors à ses souscripteurs des plans d'investissement d'une durée de 52 semaines avec des gains hebdomadaires stables payés en Limo ou Limo Dollar, qui est la crypto-monnaie interne à la plateforme. Concrètement, le client achetait via Liyeblimal un plan de crypto-actifs et en contrepartie, la Global Investment Trading, qui est au sein du groupe, la plateforme officielle du trading, s'occupait de la gestion de son portefeuille et reversait une partie de ses intérêts plus une partie de son capital hebdomadairement sur l'année. Mais depuis quelques semaines, une rumeur annonçant la fin de Liyeblimal a fait sensation au Cameroun et dans le monde. Arrêtez-nous ces choses-là, on a assez supporté. Maintenant, ce n'est même plus seulement la question des retraits. On a laissé passer plus de 7 modifications qui ont considérablement modifié les plans d'investissement des uns et des autres. Des personnes, je dis encore, se sont engagées à aller prendre des crédits pour investir dans Liyeblimal parce qu'au départ, c'était intéressant. Si ça ne l'était pas, si c'était présenté comme ça l'est aujourd'hui, beaucoup ne se seraient pas aventurés, hasardés à risquer leur vie. Je dis bien leur vie. La vie de leur famille, la vie de leurs proches, pour aller s'engager auprès des personnes, je ne vous dis pas seulement des banques, il y a des réunions, il y a plusieurs moyens de faire des crédits pour venir investir en Liyeblimal. Cette semaine, alors que l'opinion publique commençait à s'impatienter, le promoteur de Liyeblimal a brisé le silence afin d'apporter des précisions sur l'état actuel de son entreprise. Selon le promoteur, l'ère est à la reconstruction. Les investisseurs, ceux-là qui ont investi dans la crypto-monnaie, ont juste depuis le 1er septembre un problème d'incompréhension sur la nouvelle tournure que l'entreprise a prise. Voyez-vous, nous étions dans un système fermé, on appelait ça les blockchains privés dans notre langage, et depuis le 1er septembre, par rapport aux problèmes qu'on rencontre à l'intérieur, les problèmes liés à nos partenariats que nous avons signés, nous avons décidé de tokeniser la plateforme. Tokeniser la plateforme, c'est coter la plateforme en bourse, comme vous prenez une société lambda, vous la cotez en bourse, c'est ce que nous avons fait et nous sommes passés du Limo à Limocoin. Donc désormais, le Limocoin est une crypto-monnaie à part entière, comme le Bitcoin, comme l'Ethereum, comme le Dash, comme le Neo, comme le Ripple. Et je crois que c'est beaucoup plus bénéfique pour les investisseurs de Liyeblimal, tant pour ceux de 1.0 que pour ceux qui commencent maintenant à 2.0. Parce que justement, j'aime bien le dire, c'est maintenant que le business de la crypto-monnaie commence. C'est l'initiative Liyeblimal qui a permis à Global Investment Trading de devenir une plateforme dans le trading sur le continent, notamment en Afrique francophone. Première salle de marché en Afrique depuis 2017, Global Investment Trading surveille et analyse le marché en ajoutant à son offre des services de formation en crypto-monnaie. Pour corser son offre justement, Global Investment Trading a aussi mis en place un service d'achat et de paiement en ligne. Des services qui jusqu'alors avaient amélioré sur le continent le quotidien de nombreuses personnes selon son promoteur.
Né en mars 1983 à Douala, capitale économique du Cameroun, Émile Parfait Sim fait partie des pionniers du trading des crypto-monnaies au Cameroun et en Afrique. Une passion qu'il s'est découvert après avoir opéré comme enseignant d'informatique pendant près de 8 ans. Il gagnait alors un misérable salaire de 50 000 francs. Nanti d'un master en informatique obtenu à l'Institut supérieur des technologies et du design industriel, ISTDI, à Douala, Émile Parfait Sim s'adonne pièsement lié aux investissements en ligne, après une formation et une licence en trading obtenue à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Il va être le premier à créer une maison du Bitcoin en Afrique dès son retour au Bercail. Toujours dans l'optique de promouvoir l'investissement dans la crypto-monnaie, il crée en 2016 la Global Cryptocurrencies, puis la Global Investment Trading en 2017, au sein de laquelle il met sur pied l'Académie de la réussite forcée dédiée à la formation. Son idée, permettre aux Africains de tous les horizons de s'imposer dans le business de la devise numérique qui représente une mine d'or mal connue de la plupart de ses congénères. S'il ne fait aucun doute que la crypto-monnaie est l'avenir, elle a de quoi susciter quelques inquiétudes, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'inconnu suscite toujours la peur, ensuite et enfin parce que beaucoup ne comprennent pas vraiment les enjeux et s'en tiennent aux préjugés. Accusé de blanchiment, Émile Parfait Sim était sûr de son fait jusqu'à ce que ses souscripteurs commencent à faire du bruit sur Internet. Le drame de l'Afrique, c'est que ceux qui dénigrent ne savent même pas ce que c'est. Si Donald Trump possède une crypto-monnaie, moi Sim, je suis qui pour ne pas le suivre? Si le Paris Saint-Germain a une crypto-monnaie, moi Sim, je suis qui pour ne pas le suivre? Il faut imiter le bon exemple. Il faut imiter ce qui marche ailleurs. Ce n'est pas Sim qui a créé la crypto-monnaie. Je ne fais qu'imiter ce qui marche chez les autres. À Dubaï, j'ai eu une licence sur le trading et l'achat des crypto-monnaies. Je reste au Cameroun parce que j'aurais voulu qu'en Afrique, le Cameroun soit le premier pays à réglementer ce secteur. J'ai eu très honte quand récemment, j'ai vu le Nigeria mettre sur pied son INAIRA. Mais bon, je ne suis pas un politique, je ne suis pas un décideur, je suis un simple citoyen qui se bat, qui apporte des idées nouvelles à son pays parce que je veux le voir évoluer. Répliquait-il dans une interview accordée à un quotidien camerounais.